Je vais voir qui est la plus grosse sur Mario. Ça vous va pour tout le monde. Et je crois que je me c'est ça. Ouais, c'est des photographes. Déjà, dans 30 ans, ils ont commencé, c'est les condensés. Je comprends pas. Sur Insta, tu vois. Donc ici, vous avez lancé la view. Ok. Donc ici, normalement, dans la version qu'on a achetée ici, donc vous avez une toolbox, une boîte d'outils qui s'appelle Control and Simulation. Ça va? Et là, vous allez dans Control Design, d'accord? Et puis aller dans Create Model. Donc créer un modèle, je peux le créer de différentes manières, sous forme de fonction de transfert, sous forme d'équation différentielle et ainsi de suite. Je vais aller vers directement fonction de transfert. J'ai 2 points. Ok. Je prends ce module-là et je l'ajoute directement dans la face avant. Il faut partir de la face avant, n'oubliez pas. Donc il me donne un petit peu cette interface. Cette interface me permet de faire quoi? De définir un modèle G, d'accord, avec un numérateur et un dénominateur. Si je mets 1 ici, 2 ici, c'est comme j'ai G de S égale 1 sur S plus 2. D'accord? Si je mets ici par exemple, ok, je vais mettre 6, ok, et bien, lorsque j'exécute, ben, il va m'écrire un peu, il va m'écrire la forme. S ou P, c'est la même chose. D'accord? Donc vous avez votre interface qui vous permet d'introduire votre fonction de transfert. Ici, c'est une fonction de transfert d'ordre 1. Après, je vais essayer de faire l'analyse. Je vais faire l'analyse temporelle. Ça veut dire quelle est la réponse impulsionnelle, quelle est la réponse indicielle. Et puis après, je peux aussi faire l'analyse fréquentielle. Par exemple, quels sont les impacts de Bode ou le diagramme de Bode. Ok? C'est un bloc hein? Ouais, moi j'ai pas cet outil là, monsieur, dans les... Attends, donc ici, je regarde, je reviens. Ici, est-ce que vous avez contrôle et simulation? Oui. D'accord. Ici, est-ce que vous avez contrôle design ou design? Non, j'ai rien du tout dans cette option. Moi j'ai quelque chose, c'est ça qui est bizarre. Attends. Revenez un petit peu. Est-ce que vous avez, lorsque vous cherchez la view, est-ce que vous trouvez la view 32 bits et la view 64 bits? Revenez dans tous les programmes. Moi c'est 32 bits. 32 bits. Normalement, on doit être complet. Ouais, moi c'est 32 bits aussi. Moi aussi. Ça fait rire ça. Et quoi, quand on... Étant donné qu'on est plus ou moins à 32, il y a 32 bits ici, oui c'est vrai. Non, c'est parce que normalement, lorsque vous démarrez, ok, je vais fermer. Par contre, rien à fourrer. Il faut charger des bibliothèques. Pourquoi une bibliothèque? Donc normalement, la view 32 bits, il est bon. Mais normalement, lorsque vous démarrez, vous voyez, regardez, vous voyez un peu les tools qui sont là. Surtout celles-là qui ont un boucle. Est-ce que vous voyez ça ou pas? La composante est expirée. Hein? La composante de truc est expirée. Ouais. En fait, le syllabus qu'il est en train de mettre, il est sur Moodle.
Non, il n'est pas sur, sur Canvas. Donc, dans la simulation, vous Comment c'est pas n'avez rien l'accéder du sur tout. Canvas? On faisait comment? Il a envoyé un mail, Ah, tu cliques sur le lien. ah, ok. C'était trop.